Thaïs Descuffon est énormément connu dans la sphère des réseaux sociaux, de par ses vidéos clivantes et ses tweets assez virulents. Elle a marqué au fer rouge sa présence sur les réseaux sociaux comme X, YouTube ou encore TikTok. Mais comme je vous le dis toujours, essayez de regarder en dehors de ce qu'on vous montre. Parce que oui, quand on regarde et on écoute le discours de Madame Descuffon, on y remarque pattern. Bienvenue dans Thaïs Descuffon, le business de contradiction. Laisse-moi te poser une question. Quelle est la 6e loi du pouvoir selon Robert Greene? Si vous avez lu le livre, vous savez aussi bien que moi que la 6e loi du pouvoir est, selon Robert Greene, attirer l'attention à tout prix. Et ce qui est marrant, c'est que Robert Greene, en parlant de cette loi-là, nous donne une information très importante. Il dit, je cite, « Soyez à tout prix le point de mire, celui que l'on remarque. Faites-vous plus grand, plus chatoyant, plus mystérieux que la masse terne et morne. Soyez l'aimant qui attire tous les regards. » Bien, maintenant que nous avons eu cette information-là, posez-vous la question de comment Thaïs Descuffon pourrait utiliser cette loi-là. Je vous laisse 5 secondes et je vous passe des miniatures que j'ai spécialement choisies pour vous donner des indices qui plus tard répondront à cette question. Avec les indices que je t'ai montrés, je pense que tu te rapproches de la vérité. Donc pour t'aiguiller encore plus, laisse-moi te poser 4 questions. Quelle est la couleur de ses cheveux? Quelle est la couleur de ses yeux? Quel est le type de discours qu'elle pourrait amener? Quel est le type de public qu'elle vise? Tu sais aussi bien que moi que les réponses sont dans l'ordre blond, bleu, discours masculiniste et public masculin. Rappelez-vous, Robert Greene a dit dans sa 6e loi, soyez l'aimant qui attire les regards à tout prix. Bien. Quel est le pourcentage de personnes blondes en France? Et je te parle d'hommes et de femmes. La réponse est de 10%. Il en est de même pour les personnes aux yeux bleus. Maintenant, réponds à cette question. Quel est le pourcentage de femmes aux cheveux blonds et aux yeux bleus ayant un discours masculiniste et visant un public masculin? Tu connais la réponse aussi bien que moi. Soyez l'aimant qui attire les regards à tout prix. Comprenez-le. Je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, mais Mickaël, là, tu nous parles de beauty privilege. Bien sûr que non. Mon objectif, c'est d'être rationnel. Donc, si mon niveau de cold reading est toujours aussi excellent, je suis sûr à 100% que les hommes sont beaucoup plus attirés par les femmes blondes que par les femmes brunes. Pour 2 raisons. Leur biais de confirmation et l'effet de rareté. Si le biais de confirmation se traduit littéralement par notre première impression, nous avons l'impression que les femmes blondes sont beaucoup plus rares, ce qui est le cas. Donc, l'effet de rareté fait son effet. Les êtres humains sont beaucoup plus attirés par les choses rares, diamants, or, etc. Pour les femmes, c'est exactement la même chose. Leur biais de confirmation confirme leur effet de rareté. Cependant, les femmes auront une certaine jalousie envers les femmes blondes. Si nous avons compris tout ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Tout simplement, si Thaïs Descuffon attire déjà la haine de la part de ses comparses féminins de par son physique, qui plus est, elle possède un discours masculiniste qui vise un public masculin, qu'est-ce qui peut arriver? Vous avez la réponse, elle a aujourd'hui plus de 200 000 abonnés qui sont à 99% masculins. C'est fou comment l'être humain peut être contradictoire et rendre la lumière sur quelqu'un d'autre. Parce que oui, la deuxième stratégie qu'on va utiliser dans cette vidéo et que je vais vous expliquer, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Pour tous ceux qui regardent mes vidéos, vous connaissez déjà ce qu'est l'effet de halo. Mais pour tous ceux qui vont prendre le train en marche, laissez-moi vous donner la définition de l'effet de halo. Tout simplement, l'effet de halo est une distorsion de la perception qui affecte la manière dont les gens interprètent les informations concernant une personne sur laquelle ils se sont formés une impression positive globale. Bien. Maintenant que nous avons compris cette définition-là, quelle serait la meilleure stratégie pour Thaïs Descuffon pour percer sur les réseaux sociaux? Tout simplement, je vais vous aiguiller. Quel est le discours qui a explosé aux États-Unis il y a quelques années? Le discours Red Pill relationnel, les femmes délusionnelles, etc., etc., qui, quelques années plus tard, est arrivé en France. Aujourd'hui, lorsque vous regardez du contenu Red Pill, il y a une très forte chance que ce dernier qui fait du contenu Red Pill a déjà réagi au contenu de Thaïs Descuffon. Parce que oui, règle numéro 2, lorsque tu veux créer une audience, on ne crée pas d'audience, on la vole à quelqu'un d'autre. Le pourcentage de l'audience qui regarde Thaïs Descuffon est une audience qui regarde Alexis Chance, Journée 2077, Black Tazan, etc., etc., etc. Le fait que ces personnes qui font du Red Pill ont réagi à son contenu ont permis à Thaïs Descuffon d'avoir cet effet d'halo. Petite parenthèse,
L'effet de halo possède aussi l'effet de halo inversé. C'est-à-dire qu'au lieu de donner un côté positif à une personne, elle va donner un côté négatif. Bien. Maintenant, prenons un exemple. Je suis un créateur de contenu sur les réactions. C'est-à-dire que j'ai des croyances et des valeurs. Je peux donc réagir à une vidéo qui ne possède pas le même discours sur lequel je pense. Ce qui va faire l'effet que mon audience va commenter sous ma vidéo pour dire que son discours qu'il dit dans la vidéo est totalement abruti face à mes adéquations. Mais l'algorithme, il recherche quoi? L'algorithme, il recherche tout simplement l'engagement. Donc les commentaires, les likes et les partages. Si cette vidéo fait énormément de partages, de likes et de commentaires, ainsi que du watch time, il y a une très forte chance qu'il le mette plus en avant dans l'algorithme. Ce qui va pousser vers une plus grande audience. Une audience qui ne sera pas forcément en adéquation avec ce que je pense. De ce fait, vous connaissez la réponse. Ça va créer une guéguerre sur les commentaires. La base de la guéguerre des sexes qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux est basée sur l'effet de halo inversé. Même chose entre la droite et la gauche, même chose entre les tradcon et les MJTO, etc., etc., etc. La liste est longue. Parce que oui, l'être humain est contradictoire avec lui-même. L'être humain est truffé de failles dans son cerveau. Et ça, il faut le comprendre. Je me permets de couper cette vidéo maintenant pour vous faire ma petite pub. J'ai aujourd'hui une liste de distribution qui a aujourd'hui 200 personnes. Je souhaite la faire grandir. C'est pour ça, et je connais comment l'être humain fonctionne. À la fin du mois d'avril, j'enverrai mon livre Manipulation, décrypter, comprendre la psychologie du manipulateur dans votre boîte mail. Donc, si vous voulez pas le rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Reprenons la vidéo. Si nous mélangeons l'effet de halo avec la 6e loi de Robert Greene, on obtiendrait quoi? Tout simplement, on obtiendrait ce qu'on appelle le sophisme génétique. Et je vous vois venir, vous allez me dire, mais Mickaël, c'est quoi un sophisme génétique? Eh bien, c'est très simple, je vais vous l'expliquer très rapidement. Tout simplement, le sophisme génétique est la tendance à juger le contenu en fonction du contenant, le message en fonction du messager et le fond suivant la forme. Donc, la majorité des hommes vont être en adéquation avec le discours de Thaïs Descuffon, tandis que la majorité des femmes ne vont pas être d'accord avec le discours de Thaïs Descuffon. Ils vont soit se juger sur son contenu, sur son message ou sa forme. Et c'est ça, le sophisme génétique. C'est pour ça que la plupart du temps, sur les réseaux sociaux, vous voyez des personnes se faire la guéguerre sur les commentaires. Parlons d'un point de vue business. Aujourd'hui, Thaïs Descuffon, elle vend quoi? Parce que oui, au début, elle avait uniquement son Tipeee, son revenu YouTube et son revenu TikTok, ce qui était assez faible. Maintenant, elle vend une communauté. Parce que oui, la plupart des influenceurs ne vendent plus de formation. Ils vendent des communautés. D'ailleurs, son nom de groupe est assez marrant. Je cite « Apprendre à hacker le cerveau féminin pour passer de célibataire à chef de famille ». Si je ne vous avais pas dit que c'était le groupe de Thaïs Descuffon, la plupart des gens m'auraient dit « Ah, ça m'a l'air d'être le groupe d'un furieux de la Red Pill ». Parce qu'en fait, ça ne ressemble pas à un groupe qu'une femme pourrait créer. Mais n'oubliez pas une chose, elle vise des hommes. Donc, utiliser ce titre-là n'est pas mauvais, pour une raison. Parce que oui, en business, on utilise le copywriting. Son lead est sa chaîne YouTube, son contenu, etc. Mais son call to action est donc sa page de vente, remplie de copywriting. De ce fait, lorsque tu es en copywriting, on comprend une chose. Lorsque ton avatar client est à 99% masculin, tu utilises des termes scientifiques. Les hommes réagissent de façon mécanique. Donc, son titre est businessment parlant, monstrueusement génial. Avant de partir sur ma conclusion, j'aimerais donner mon point de vue. Et comprenez que ça reste uniquement mon point de vue. Libre à vous d'être d'accord ou d'être en désaccord, tout simplement. Son équipe marketing est constituée à 100% d'hommes. J'en suis sûr à 100%. Ses scriptwriters, ses copywriters, ses monteurs, ses media makers et ses PR sont des hommes. Parce qu'elles visent des hommes. Donc, ils sont plus aptes à comprendre comment fonctionne la nature masculine. Et j'aimerais dire une chose, je pense que Thaïs Descuffon est le pantin. Tout simplement, elle dit uniquement ce qu'on lui dit de dire. Parce qu'elle est totalement en contradiction avec ce qu'elle dit. Elle parle de femme traditionnelle qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle est sur quoi? Sur les réseaux sociaux. Elle dit une femme qui est discrète. Elle est tout sauf discrète. Donc, elle est en contradiction avec ce qu'elle pense. Deuxième point, son business est basé sur le business de la solitude. Misère sexuelle, misère affective. Vous avez forcément entendu ces termes. Je mettrai en description un article de journal qui parle de ce business en Asie et qui va très vite arriver en France. Les opportunités vont donc arriver. Troisième point, elle copie Andrew Tate. Elle vend la personne que vous avez peur de devenir. Quatrième point, ça ne me surprendrait pas que dans quelques années, elle vende une formation sur comment devenir riche en 90 jours. Parce que oui, elle vise des hommes. Alexis Chance l'a fait. Il est passé par la séduction
et il est parti en business. Il y a énormément de personnes qui l'ont fait aux États-Unis et en France. C'est la suite logique de son business. Et ça, on en reparlera dans quelques années. En conclusion de cette vidéo, comprenez que je n'ai aucune animosité envers Thaïs Descuffon. Businessment parlant, c'est génialissime. Néanmoins, comprenez que son business est uniquement basé sur des contradictions. Elle vend le rêve à ses abonnés de trouver une femme traditionnelle alors qu'elle est l'image de son contraire. L'Observateur a déjà fait une vidéo sur le sujet, je ne rentrerai pas dans les détails. D'ailleurs, salutations à lui. Je terminerai cette conclusion en donnant une phrase qui est la loi numéro 8 de Robert Greene. Obligez votre adversaire à jouer sur votre propre terrain. C'était Michael, le consultant préféré de ton entrepreneur préféré. On se retrouve pour la prochaine vidéo.